Bonjour et bienvenue chez Testachat, je suis Muriel et j'ai aujourd'hui avec moi Olivier Lesage qui est notre expert énergie. Bonjour Olivier. Bonjour Muriel. Vu les chaleurs qui s'annoncent, je me demande si j'investirais pas dans un ergomobile, mais gadget ou pas, je me pose la question, est-ce que je ferais pas mieux de garder ceci qui est la solution la moins chère? Si tu ne parviens plus à refroidir avec un éventail, avec un ventilateur classique, il faudra bien refroidir la pièce. Parce que ça ne refroidit pas. En effet. Ça te donne juste de l'air sur toi, ça te permet de mieux transpirer, et donc ça te donne du confort, mais ça ne refroidit pas. Donc, à un certain moment, on passe à la machine, comme cette machine-ci, l'ergomobile. Et c'est pratique ça ou C'est... Est-ce que c'est quand même 500 €, non, en gros? Alors, ça fonctionne. Comment ça fonctionne? Tu vois que tu as un grand tuyau qui va éjecter la chaleur à l'extérieur. Tu as de la pulsion d'air ici, à travers une fenêtre. Et ici, tu vas avoir une ventilation avec de l'air froid, frais, qui va refroidir ta pièce, en tout cas, qui va t'aider à avoir le confort si tu es près de l'appareil. Alors, cet appareil fonctionne, il a quand même une grande limite, c'est que lorsqu'il évacue de la chaleur par la fenêtre, il le fait avec de l'air, mais cet air doit bien venir de quelque part. Et donc, si tu éjectes de l'air de ta chambre, de l'air doit rentrer. Et cet air, ce sera de l'air extérieur chaud. Okay. C'est la canicule. Donc, à la fois, tu évacues de la chaleur, mais tu en fais entrer. Donc, tu as une limite au niveau des performances de cet appareil liée à son type de fonctionnement même, à son évacuation de chaleur. Et donc, ça veut dire qu'au début, ça fonctionne bien et au bout de 5 minutes, ça va ramer ou Non, tu vas avoir une baisse de température. Par exemple, on les a testés dans une pièce à 35 degrés extérieur, 35 à l'intérieur. On veut refroidir la pièce. Et en 5 minutes, voire moins pour les meilleurs appareils, tu descends de 35 à 30 degrés. Ok, efficace. Oui. Mais après, par contre, quand tu veux atteindre les 25, ça prend une demi-heure, 50 minutes, et parfois même plus, tout dépend des appareils, parce que, comme je t'ai expliqué, il doit lutter contre la propre chaleur qu'il amène. Bon, je ne suis pas convaincue, parce qu'en plus, ça a l'air lourd. C'est en moyenne 30 kilos, parfois plus. Je te dis, les appareils bon marché, très légers, relativement légers qu'on a testés, n'ont pas toujours, loin de là, donné satisfaction. Donc, oui, c'est lourd, c'est sur roulette. Si tu dois le déplacer d'un étage à l'autre, c'est 30 kilos, voire plus. Donc, c'est une bonne solution d'appoint si on est en appartement, par exemple. Parce que quand on voit les prix d'un climatiseur fixe, là, on arrive dans les 1 000 €. Et C'est différent. Le climatiseur fixe, lui, il va climatiser une pièce, voire plusieurs pièces. Tu n'auras pas la perturbation dont je t'ai parlé avec l'air chaud qui rentre. Donc, tu vas avoir une performance nettement plus élevée en termes de consommation d'électricité. Maintenant, si tu utilises de la même manière. Parce que celui-ci consomme de l'électricité. Si tu utilises souvent, ta facture va augmenter, donc à limiter. Même chose, évidemment, pour ta climatisation fixe. Oui. Tu auras peut-être tendance à encore plus utiliser. Mais il y a des astuces quand même, rassure-moi, pour rafraîchir ma maison sans devoir passer par une grosse machine et par débourser autant d'argent. Eh bien, tu as l'éventail, et puis tu as le ventilateur, qui est l'éventail à moteur, mais qui consomme nettement moins que cet appareil. Et puis, si ça ne fonctionne pas, d'abord, avant même d'utiliser ces appareils, il faut éviter que la chaleur entre. Donc, d'abord, imaginons la nuit, tu as pu refroidir ton bâtiment, bien faire circuler l'air, tu fermes là où les fenêtres, dès qu'il commence à faire chaud, dès le matin, en canicule, c'est la même stratégie qu'en hiver, tu vas fermer les fenêtres, s'il fait froid dehors. Ici, il fait chaud, tu veux empêcher que la chaleur entre, tu fermes tes fenêtres, et puis tu as aussi l'entrée du soleil par la fenêtre, tu vas l'éviter, parce que ça peut équivaloir à un radiateur électrique allumé. Donc, tu fermes des stores, tu fermes des rideaux. Alors, idéalement, à l'extérieur, parce que là, tu vas empêcher vraiment la chaleur d'entrée, la lumière d'entrée, et de transformer ça en chaleur qui ne va plus sortir. C'est l'effet de serre. Et si tu n'as pas de store extérieur, bien,
au moins fermer les rideaux, les stores intérieurs. Okay. Ça peut aider. Donc vraiment, commençons par ça. Et puis, posons-nous la question, est-ce que je passe à l'ercomobile, voire au vrai air conditionné fixe? Oui. Et l'isolation d'un bâtiment est aussi importante. Ça fonctionne en hiver, mais aussi en été, pour freiner la surchauffe. Ok, c'est pas si facile d'avoir un coup de frais finalement. Mais écoutez, moi, je pense que j'ai toutes les infos. Je vais réfléchir à cette situation pour chez moi. Et puis, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt, Olivier. Merci, Muriel.